Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour encore une fois cette semaine avec une préparation hebdomadaire sur un marché qui s'en vient de plus en plus tricky, de plus en plus complexe, mais surtout de plus en plus intéressant parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? Le manque de momentum sur le upside, l'incapacité de prendre de l'expansion over des nouveaux highs jour après jour, semaine après semaine. Personnellement, c'est exactement le scénario que je discute depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qui semble pouvoir se mettre en place. Encore une fois, c'est simplement des analyses et de la spéculation. Mais on va en discuter un peu plus en détail cette semaine, qui est une semaine OPEX également. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on commence avec un petit retour sur la semaine passée, qui était encore une fois quand même assez précis, du moins vers des niveaux spécifiques et selon l'ordre des choses qui était très bien anticipé. Par la suite, on regarde du côté du calendrier économique et on va terminer ça, évidemment, avec l'analyse technique complète pour la semaine. Donc voilà, si on regarde un peu la semaine passée, qu'est-ce que je mentionnais, si vous regardez sur la daily chart, j'avais donné un niveau critique ici, l'eau critique avec le gap également, si on va sur une chart en 1 heure, pour avoir une meilleure idée. Initialement, je vous mentionnais, si on est capable de supporter le prix autour de cette zone verte-là que vous voyez, on pourrait aimer le upside. Dimanche et lundi matin, on a offert un beau support là-dessus pour donner une run qui se détradait relativement bien. Par la suite, le fait qu'on l'invalide est venu faire quoi? Est venu attaquer le lot critique qu'on mentionnait et surtout, je tire votre attention sur l'incapacité. Encore une fois, quand je vous donne ce genre de niveau-là, c'est pas juste de dire, OK, oui, on peut driver vers ces niveaux-là, mais c'est surtout comment on va interagir autour de ces niveaux-là. On regarde toujours pour deux choses. Est-ce qu'on prend de l'expansion ou pas? Si on n'en prend pas, généralement, on va slingshot l'opposé. Si on en prend, c'est une confirmation qu'on devrait aller attaquer plus bas. Dans ce cas-là, je vous avais parlé de cette zone-là, si jamais on voulait décrocher. C'est pas quelque chose que je favorisais. Donc, on est allé à deux reprises, incapacité de prendre de l'expansion, et particulièrement mercredi, là, ça a été une run vers le high de vendredi qui était très, 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 très directionnel, qu'on avait call out pratiquement parfaitement dans le Discord. Personnellement, j'ai pris une bonne bouchée là-dessus en swing. Donc, semaine relativement fade, honnêtement. Ça n'a pas été super clean, même que ça a été très laid. Je vous dirais que la run de mercredi, c'est pas mal la seule run A+. Du point d'où on arrive versus où on s'en va. Tout le reste, a été très, très, très slow comme price action. Vous voyez, on regarde une short en 1 heure ici, il n'y a pratiquement rien qui est créé toute la semaine. Donc, on a travaillé dans un range, ça a été très moyen. Mais au final, on a quand même drivé le low critique et le high critique, qui était le high de vendredi, puncher le void en daily, mais c'est ça. Du côté du SP500, très similaire, même chose, là, la zone initiale a donné une première réaction intéressante lundi matin, quand même un beau trade qui était possible là-dessus. Pour le reste de la semaine, on est venu voir exactement la même chose. On a utilisé le FOMC pour manipuler vers ces lows-là, donner une première run, par la suite la deuxième qui est venue faire un lower low avant de runner. En fait, c'est sur le FOMC qu'on a donné le lower low, avant de runner un peu la même chose vers le high de vendredi qui était le plus intéressant. Donc, c'est pas mal ça pour le retour sur la semaine. Si on regarde rapidement, le dollar US a donné quand même un peu de mouvement cette semaine, contrairement aux dernières semaines qui étaient pas mal moins intéressantes. Donc, on a finalement sorti du range sur le dollar US, mais encore une fois, on a frappé le premier target, mais on n'a pas été capable de gagner du momentum. Ça a été la même chose sur l'euro, évidemment sur l'opposé. Un peu de momentum sur le downside qui a été offert cette semaine en sortant de cette consolidation-là. Donc, on sort un peu partout. On l'a vu également souvent. Les indices un petit peu moins, mais les références commencent à peut-être être un petit peu plus intéressantes là, pour la suite des choses. Le VIX s'est retrouvé autour du chiffre 21, 22. On a presque terminé le gap fill sur le début du move down qu'on connaît le mois passé. Donc ça également, c'est intéressant. Mais j'attire votre attention surtout sur les yields, qu'on va reparler tantôt un petit peu. Mais on a eu un FOMC, encore une fois, avec G-Pow qui est allé de commentaires réalistes. Donc on a vraiment un décrochage complet ou une cassure assez évidente versus qu'est-ce que l'administration Trump mentionne et qu'est-ce que la Fed mentionne. Qu'est-ce qui est quand même intéressant et très rare comme clash. Généralement, ces deux entités-là, si je peux dire ça ici, sont généralement alignées et en ce moment, ils ne le sont pas. Les yields qui travaillent relativement bien pour le scénario que je vais vous parler un petit peu plus tard.
Ça ressemble à ça du côté de la semaine passée. Pour vrai, ça a été une semaine assez moyenne, là. Personnellement, j'ai brisé ma red streak. J'ai une semaine verte. Pas à tout casser, mais au moins, on est revenu du bon côté. Si on regarde maintenant qu'est-ce qui nous attend cette semaine avec le calendrier économique, c'est encore une semaine qui est assez chargée. Un lundi avec pas trop d'intérêt, je vous dirais. Particulièrement parce que mardi, on a le CPI. Donc l'inflation côté US. Personnellement, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt de ma part. Puis pour les marchés également, ça fait quand même plusieurs meetings, là, quelques mois que les chiffres d'inflation frappent les estimations ou même les bas. Donc, inflation qui semble vouloir être à la baisse. Mais personnellement, je le répète, je ne m'attends pas à ce qu'on revienne sur les targets. Je m'attends à ce que ce soit le principal problème actuellement de la suite des choses au cours des prochains mois. Considérant les tarifs, etc., c'est tous des éléments économiques qui laguent beaucoup. Fait que, tu sais, on n'a pas encore vu cet impact-là, à mon humble opinion, sur les chiffres de CPI. Est-ce que ça va être cette semaine qu'on le voit? Peu importe, mais assurément, ça risque d'être un élément déclencheur là, si jamais on revoit un deuxième cycle d'inflation, comme personnellement, je vous le dis déjà depuis plus d'un an environ. C'est normal qu'on frappe les estimations pendant un certain moment. J'ai hâte de voir la suite et on commence à être dans le sweet spot. Là. Personnellement, ça va être un chiffre assez intéressant cette semaine. Donc, on va framer la semaine autour de ça. Je suis quand même content que ce soit mardi parce que par la suite, on va avoir de quoi d'établi et on devrait pouvoir être confiant avec ça. Mercredi, Fed Speaker, quand même assez important. Il y en a plusieurs cette semaine, vu qu'on a tourné le coin avec le Fed Meeting la semaine passée. Les membres de la Fed ont le OK pour recommencer à discuter. Donc, Fed Speaker, mercredi à 2 reprises, pas nécessairement dans la session, par exemple. Jeudi, on a le PPI qui va sortir. Étant donné que le CPI sort en premier, le PPI est un petit peu plus réduit comme impact, mais va quand même assurément avoir une volatilité associée à ça. Retail Sales également, Jobless Claim, Fed Manufacturing Index. Donc, il y a beaucoup de stocks jeudi. Et on a également J-Power qui prend la parole à 8h40. Donc, assurément, très, 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 très important d'en être conscient. Sinon, vendredi, quand même des nouvelles intéressantes aussi avec le Consumer Sentiment, quelque chose qui est assez intéressant généralement. Mais encore une fois, ça dépend du range de la semaine. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une semaine OPEX, donc ouvrez les yeux à partir du mercredi, techniquement, on pourrait voir un certain changement de momentum, si on peut dire ça comme ça. Du côté des earnings, le gros de la saison, comme j'ai mentionné, est pas mal derrière nous. Du moins le gros de la saison qui nous intéresse, particulièrement sur Nasdaq par exemple, mais on a quand même plusieurs autres compagnies assez importantes cette semaine, entre autres Walmart qui va sortir les earnings, Alibaba également qui va être là, Cisco, pardon. Donc, tu sais, si vous tradez ce genre de compagnie-là, évidemment, prenez conscience que c'est les earnings cette semaine, mais il n'y a rien de trop critique qui devrait avoir un impact majeur là, directement sur les indices, du moins à première vue comme ça. Si on regarde maintenant la semaine qui nous attend, parce que ça en est une pas pire, encore une fois, là, on est dans un sweet spot, à mon avis. Je veux dire, on est dans un gros rallye. Plusieurs parlent de retour d'un bull market, ou en fait, que jamais, ce bull market-là n'a jamais lâché. Ça a été juste un gros pullback. Je ne referai pas ma thèse là-dessus, mais je vous invite à écouter les dernières vidéos. Vous allez comprendre un peu c'est quoi ma vision. Mais personnellement, je ne m'attends pas de revoir les all-time highs cette année ou de sitôt. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? On verra en temps et lieu. Mais pour l'instant, le fait qu'on soit incapable de prendre beaucoup d'expansion sur des new highs jour après jour, semaine après semaine, pour moi, personnellement, ça commence à être un certain indice qu'on manque possiblement de jus. Avant de manquer de jus puis de trouver une entrée vraiment intéressante pour du short, personnellement, je veux voir une tentative un peu plus sérieuse, dans le sens que j'aimerais qu'on vienne chercher le high à 25,33. C'est pas une nécessité, évidemment, surtout si on n'est pas capable, encore une fois, là, de prendre de l'expansion sur un nouveau high, ça commence à m'intéresser. Je vous l'ai dit la semaine passée, à partir du moment où à chaque break dans la force, personnellement, je commence à regarder pour builder, pour bâtir une position short en swing. Évidemment, ça veut pas dire, tu sais, la semaine passée, j'ai été bullish toute la semaine, mais overall, mon bias est quand même bearish sur le contexte et les plus gros time frames. Justement, si on parle des plus gros time frames, on va commencer avec la monthly chart. On est pinpoint à peu près autour de 50% du void sur le mois de mars. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tant que ce void-là en monthly reste ouvert et ou pas closé over, personnellement, mon bias overall demeure bearish. Si on va sur la weekly chart, c'est là que ça devient quand même intéressant parce que
Je suis bearish overall, mais regardez, on a créé un imbalance sur le upside. Donc ça, c'est quand même, ça va devenir un élément très intéressant pour la suite des choses. Peu importe qu'on soit en mesure éventuellement de trouver un short, ça va devenir un premier target, un premier objectif, et ça va ensuite devenir un point de référence. Est-ce qu'on le flippe pour donner un follow-through? Donc le void créé sur la chandelle de la semaine passée, il y a 2 semaines, du 28 avril, ça devient une référence importante pour le reste, pour la suite. Donc, j'aime cet imbalance-là, j'aime ce void-là comme une référence. Je n'aimerais pas qu'on aille le chercher down en premier. Si on fait ça, personnellement, ça va soit ajouter un énorme délai sur mon scénario bearish, ou ça va peut-être même le shaker un petit peu. Parce qu'à partir d'ici, j'aimerais ça qu'on trap les longs en premier avant de livrer ça. Et non pas l'opposé. Si on va down en premier, je commencerai à être un petit peu plus sceptique qu'on va voir ces highs-là. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas confirmer le short, mais je ne crois pas avoir les entrées optimales que j'aimerais avoir un petit peu plus haut. Donc la weekly chart, prenez-en conscience, c'est assez important. Un élément que vous devez comprendre, puis ça ajoute une des raisons pour lesquelles c'est aussi, entre guillemets, laid en ce moment et difficile intraday, c'est parce que sur les petits time frames, puis là on parle en daily, il n'y a rien qui est créé. Le dernier void qui a été créé, ça date du 24 avril et on l'avait snappé quand même pas pire. Depuis ce temps-là, il n'y a pratiquement rien qui est créé. Tout est balancé. La semaine passée, on était dans un range, lower low, higher high. La semaine a été terminée par la suite. Donc, il n'y a pas d'expansion en ce moment en dehors des ranges qu'on crée. Et vous devez en être conscient. Vous ne pouvez pas trader ce genre de price action-là de la même façon qu'on tradait du 25 mars au 4 avril. Je veux dire, il y a une méchante différence. On a fait 20% comme en 2 semaines versus que là, oui, il y a quand même un peu de upside, mais je veux dire, ça reste à l'intérieur d'un range de 3% à l'intérieur de 6-7 jours. Puis encore une fois, 3-4%, c'est quand même énorme comme range. Comprenez-moi bien, la volatilité demeure élevée, mais il faut être capable de s'ajuster et s'adapter à ces conditions-là. Donc pour cette semaine, si on va sur la chart en 1 heure pour vous donner des niveaux un petit peu plus sérieux, c'est assez simple. Je vais avoir un high critique qui est ici, et on va se le marquer ensemble. Un high critique qui va être autour de 23,37 et un low critique qui va être autour de 20,60. Donc, ces deux niveaux-là, ça va faire partie de mon range en début de semaine, dès le lundi, pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Si jamais on va down, j'ai pas de problème à shorter vers en scalp, vraiment juste en day trading en scalp. Et j'aimerais voir la réaction autour de 19,890, voir si on peut aller ensuite up. Le fait que ce soit un OPEX cette semaine, j'aimerais voir un support au minimum jusqu'à mercredi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on réussisse à graviter plus haut autour du CPI, en fait, qui est mardi, et où qu'on utilise le CPI pour exploser le upside. Personnellement, à la minute qu'on break 25-30, je veux avoir ma position short complétée là-dessus. Donc, encore une fois, c'est le même scénario, higher high, je continue à builder, à ajouter des petites positions. Et si on break ça, je voudrais qu'on break avec conviction. Donc, mon bias pour la semaine est quand même bullish. Je vais focuser sur un mouvement environ de 2% up vers 20 534 et ensuite, je vais observer la réaction. Je n'ai plus de long qui m'intéresse à partir du moment où on a breaké 20 530. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en day trader ou scalper du upside, dépendamment de la réaction, mais personnellement, je n'ai plus d'intérêt à holder grand-chose over ces niveaux-là. Donc, je demeure bullish. Qu'est-ce que je voudrais voir, c'est de l'expansion over le high critique de 23,33 pour driver. Encore une fois, il restera à peu près 1% de marge de profit. Très, 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 très beau day trading qui se passe dans ces coins-là si on a la chance de le voir. Une fois que ça s'est frappé, mon focus ne devient pas nécessairement short, mais il devient beaucoup plus OK, l'objectif de la semaine est frappé sur l'upside. On observe, on regarde le timing. Est-ce qu'on le fait après le CPI, est-ce qu'on le fait mercredi où est-ce que les flows commencent techniquement à diminuer? Ça serait mon point. Et si jamais on crée un méga void ici, puis tu sais, finalement, exemple, là, lundi, on est strong, mardi, on utilise le CPI pour exploser 2-3% up. À ce moment-là, ça serait quand même un gros statement et vous voulez utiliser le void du breakout comme référence béton. Donc, tant qu'on crée quelque chose puis qu'on le supporte, je ne pourrais pas dire que je suis bearish. À la minute que cet élément-là est invalidé, je suis très, 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 très bearish et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le downside, beaucoup plus bas. Il y a de la place en masse. Ça ne veut pas dire que ça va être un one straight pass. Je ne m'attends pas à revoir la volatilité qu'on a vue en mars. Je m'attends à avoir un downside qui est trendy, dans le sens qu'en ce moment,
on drop. Ça, je considère ça comme un rally qui peut être intéressant à shorter pour une continuation down, mais pas nécessairement un événement de volatilité comme on a vu en mars. Donc, ça ressemble à ça, mon petit outlook sur Nasdaq. Donc, on a quand même des beaux niveaux. J'ai pas parlé du downside si on y va en premier, donc je vais le faire à l'instant. C'est sûr que ce serait un scénario que j'aime un petit peu moins, pour être honnête, mais bon, si jamais on break le low critique avec conviction, je ne regarderais pas nécessairement pour ces lows-là. Le low qu'on a printé mercredi sur le FOMC, évidemment, on pourrait l'identifier, puis c'est un news low, là, donc assurément, ça devient un focus. Mais j'aimerais mieux qu'il reste en place initialement. Si jamais on décide d'y aller, c'est sûr que ça devient ma référence. Là. Cette chandelle-là ici devient une référence assez importante. Si on n'est pas capable de supporter le prix, on devrait attaquer le lot du FOMC. Et par la suite, fort probablement, si on fait ça, on va venir attaquer cette zone-là ici autour de 19 400. Ça, c'est la ligne dans le sable. Si on fait ça cette semaine, je ne suis pas encore en train de dire, OK, je confirme le downside. Si on perd 19 300, 330, avec de l'expansion, ça confirmerait mon downside. Et personnellement, oui, tout le monde va dire, hey, je regardais pour shorter en dessous de ce lot-là. Personnellement, si on perd 19 340, 350, c'est un très, très beau trade vers 19 100, à mon avis. Et à partir de là, on pourrait quand même avoir un certain rallye assez imposant qui pourrait même venir retester cette zone-là. Donc, beaucoup d'intérêt de ma part de ce côté-là. Je vous dirais que cette portion-là, ici, là, cette portion-là, c'est très similaire à cette portion-là. Donc, si on break ce high-là, on devrait driver là-dessus. Si on perd ce low-là, on devrait driver là-dessus ici. Donc, ça ressemble à ça pour le Nasdaq. Quand même un scénario assez complet, je crois, que vous allez pouvoir vous amuser avec ça, selon qu'est-ce qu'on veut offrir. Si on va du côté du SP500 maintenant, c'est sensiblement la même chose, en toute honnêteté. Il n'y a pas grand-chose de mieux ou moins bon. Si je veux juste donner la théorie overall, une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est la divergence en ce moment sur la monthly chart. Vous voyez le high de avril qui est déjà take-out sur Nasdaq n'a pas été take-out sur IS. Personnellement, j'aimerais, avec le gros target que j'ai donné sur le Nasdaq, j'aimerais qu'on concorde ça avec le high d'avril sur le SP500. Même chose, on a créé un void en weekly, donc ça devient une référence importante. Sur la daily chart, il n'y a pas grand élément. Ici, je vous amène sur la chart en 1 heure, c'est sensiblement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est le monthly high qui est ici. C'est mon main focus. Je suis bullish cette semaine vers le high en monthly et de préférence en début de semaine. L'ordre des choses est très important pour moi en ce moment. J'aimerais qu'on aille up first et comme mardi après le CPI, mercredi avec les flow Apex, trouver un short mi-semaine pour nous ramener plus bas, ça serait vraiment comme un scénario rêvé pour moi. Même chose, on va regarder comment on interagit avec ce high-là. Quelque chose de bien important, j'aimerais qu'on crée. En ce moment, je ne m'attends pas à ce qu'on garde une divergence entre IS Nasdaq sur le high en monthly, ce qui n'est pas impossible. Ça pourrait même être suffisant pour dire, OK, à partir de là, on drop. Ça se peut. J'aimerais mieux pas parce que j'aimerais avoir des entrées qui sont plus hautes. Mais j'aimerais qu'on fasse la même chose, mais ici, comme une divergence avec le high de fin mars, alors que Nasdaq a pris ce high-là, divergence qui se forme, void dans des lits. Vous connaissez la suite, ça serait mon focus. Même chose, si jamais on va down en premier, mon niveau critique va être autour de 56-60. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, j'aime probablement le FOMC low et encore une fois la référence béton qui est autour de 55-40, 55-20. Si jamais on décroche là-dessus, ça va confirmer un scénario bearish un peu plus sérieux. Voilà pour ça. Si on reparle rapidement de gold cette semaine, puis on avait un bon scénario la semaine passée. Finalement, dès le lundi, en fait, le dimanche soir, on a déjà vu de l'expansion sur le upside, sans qu'on aille chercher qu'est-ce que j'aurais voulu voir comme entrée. Je suis pas prêt à dire, honnêtement, j'aime pas grand-chose ici. J'aime quand même le support, là. J'aime le genre de double whammy qu'on a fait. Mais je ne fermerai pas la porte à ce qu'on revienne quand même. J'ai l'impression qu'on vient d'établir un range qui va probablement être un peu plus long à sortir que qu'est-ce que les gens s'attendent, dans le sens que grosse volatilité en ce moment, tout le monde sont vraiment, s'ils sont bullish, sont comme OK, on run les high, s'ils sont bearish, sont comme OK, on run les low. Ben, personnellement, je pense qu'on pourrait probablement consolider un petit peu plus longtemps en fuckant pas mal de monde. Éventuellement, j'aimerais quand même avoir une entrée à 31,70 dans ces coins-là. Donc, tant qu'on ne va pas chercher ça, personnellement, j'ai pas vraiment d'intérêt. Si jamais on pourrait breaker over le gap ici, over 30, autour de 3400,
puis qu'on gagne du momentum, je ne fermerai pas la porte à ce que ça soit suffisant pour driver vers plus haut. Vous le savez, je suis très, 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 très bullish sur gold, donc faites-en ce que vous en voulez avec ça. Du côté des stocks, écoutez, je vous l'ai dit la semaine passée, j'aime le long sur à peu près n'importe quel large cap. En effet, il y a eu un très beau mouvement, ça s'est poursuivi cette semaine. Ça n'a pas été ultra clean, ça n'a pas été ultra fort non plus, mais ça n'a surtout pas été faible. Et ça, c'est intéressant dans un scénario où ce que je vous mentionne, qu'on peut profiter à court terme de la hausse. C'est ce qui a été fait sur pratiquement toutes les large caps, entre autres Nvidia. Personnellement, je n'ai plus d'intérêt long. Je construis des positions short. Je pense, étant donné que l'endroit où se constitue actuellement et les indices qui n'ont pas encore frappé les objectifs, j'aimerais vraiment avoir 125 comme entrée short sur Nvidia. Pour moi, ça serait un no-brainer. Quelque chose du genre, avec un stop peut-être de 10-12%, puis un target qui est comme de 40%, puis c'est pas des blagues, ça serait vraiment mon. Ce sera pas un swing de 3 jours, évidemment, là, mais c'est juste ma vision en ce moment pour ça. Du côté d'Apple, je vous avais parlé, c'est un de mes préférés. Si jamais on a de la force, au contraire, on n'a pas eu de force du tout, donc rien à faire avec ça. Personnellement, je me tiendrai loin de ça. À l'inverse, si les indices frappent les objectifs longs et que réussir à avoir un petit peu de force sur Apple, ça serait un top short pour moi également. AMD avait les earnings, c'est pas passé grand-chose. Regardez comment c'est laid, là. Regardez ça, comment que c'est pas un beau price action sain sur l'upside. Il n'y a pratiquement aucun strong close. Red, wick, 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 red, red, wick. Il n'y a aucun strong close comme si tu regardes un vrai momentum où c'est un peu plus strong, tu vois ce genre de strong close-là, de force qui se pointe. Je vous dis pas que ça peut pas se pointer, je vous dis juste qu'en ce moment, je ne suis zéro intéressé. J'étais intéressé long, je vous l'ai dit, là, il y a 2 semaines, et vous pouvez profiter de cette hausse-là. On a un bias à très court terme qui est bullish. Mais overall, dans le back-end, personnellement, je suis très prudent et je favorise quand même le downside overall. AMD, sinon Google a été frappé dur aussi avec des news. Ça serait la même chose qu'Apple. Je ne favoriserais pas ça, même s'il est plus bas. Vous dites, il y a de la place. Personnellement, c'est l'inverse. Je regarderais pour shorter ça, qui pourrait être intéressant. Amazon a un petit peu plus de force, mais c'est pas une très belle trend non plus. Donc, en mode shorté dans la force en ce moment, ça c'est évident de mon côté. Ça veut-tu dire que c'est la bonne chose à faire? Probablement que peu importe en fait, mais personnellement, c'est ce que je vais quand même favoriser. Je vous ai dit que j'allais parler un petit peu des yields, et ça, quand j'ai posté mon scénario bullish à court terme la semaine passée, puis je voulais partager sur le Nasdaq, c'était à court terme. Vous avez le scénario bearish overall, il a été posté aussi. Et une des choses les plus importantes, c'était les yields. Les yields sont une de mes raisons pour lesquelles je favorise la continuation down cette année sur les indices. Puis quand je dis cette année, ça peut être quelques mois, mais je ne pense pas qu'on a vu des lows en place qui vont demeurer là. C'est quand même un gros statement, on parle d'encore 25% down peut-être, mais c'est simplement mon avis. Mais les yields en ce moment ne devraient pas supporter comme ça. Si l'inflation est sous contrôle, comme tout le monde mentionne, etc., c'est pas des choses. Les yields et les bounds ne mentent pas. Et en ce moment, le fait qu'on supporte ça, si jamais on voit les yields revenir plus haut, ça signifie quoi? Ça suggère fortement qu'on ne sera pas capable de couper les taux. Si on n'est pas capable de couper les taux, ça suggère quoi? Ça suggère très fortement que l'inflation n'est pas sous contrôle. Et c'est un peu qu'est-ce que je vois, c'est un peu ce que j'anticipe. Donc, surveillez les yields cette semaine lors de l'annonce du CPI, du PPI et également de GPOW qui va prendre la parole jeudi dans une conférence. Donc, c'est très important. Le VIX également va être un facteur, mais rappelez-vous une chose, mettons, j'aime pas comparer des graphiques, je compare juste des contextes. Si vous regardez 2022, qui était ici, regardez, c'était un bear market, by the way, hein, sur les indices, c'était probablement le pire bear market ever, mais regardez le VIX. Je veux dire, il n'était pas tant élevé. T'sais, on a eu un bear market avec un VIX autour de 20. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ceux-là qui sont en train de dire « Ah, c'est sûr qu'on décolle à la hausse, le VIX a complètement crushé », le VIX a complètement crushé, je suis d'accord avec ça, sauf qu'il est quand même encore à 22. Il ne faut pas que vous l'oubliez, ça, dans votre stratégie, dans votre gestion de risque. Je veux dire, un VIX à 20-22, c'est pas un VIX à 12-13, puis c'est la raison pour laquelle je trade encore 2-3 micros, des fois 4-5, mais je vois très rarement en haut de ça parce qu'il y a encore une très grande volatilité sur les indices. Et c'est pas parce que tu es dans un tight range que la volatilité n'existe plus. Il faut respecter le risque, respecter le contexte actuellement. Et personnellement, là, le VIX en ce moment qui se fait crusher, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète pour mon scénario bearish overall personnellement.
Donc, ça ressemblera à ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris certaines choses ou que ça va vous avoir donné une idée pour un plan cette semaine. J'invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, venez trader avec nous autres. On est en live à tous les matins. Une préparation, exactement le plan qu'on veut. Par la suite, on exécute ça en live, partage les écrans, les entrées. Mais surtout, la compréhension en arrière de ça. C'est bien beau comme des alertes. Il y en a des alertes, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de vous rendre autonome et de comprendre qu'est-ce que vous faites. Ça va vous amener vraiment où ce que vous voulez aller. C'est la seule façon d'y arriver. Je laisse là-dessus. Je vous souhaite un très beau dimanche ensoleillé et on se voit demain. Salut tout le monde.